Sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le président n'a pas échoué. Le président jusque-là est toujours tête à haute. Alors le Baraga, vive l'union sacrée, vive le nouveau Congo. Tunangani, bagarre. Torobunda na bon eza kombakage. Boketu to ebisa rabino vrai bagarre force à la awa na kin. Ressort Kabila. Habite na bango tina o etali bongo ensemble national kuna na ngomba palais du peuple. Niams Télévision, abonnez-vous. Niams Télévision, massivement. Niams Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater toutes nos informations. Nous sommes là pour vous servir, mesdames et messieurs. Le Niams officiel télévision, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez tomber. Dans votre émission Actualité Plus, c'est une émission pour mon akabiso. Donc, il y a vraiment mingi na terrain pour nous couper ces informations à temps réel. Voilà, vous allez constater derrière moi que nous sommes là en direct du Palais du Peuple. Il peut y avoir assister, accompagner chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lundi, à s'adresser à la nation congolaise, avec le discours pour la nation congolaise. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous servir à temps réel. Mesdames et messieurs, à votre côté, on a 4 titres, on a une réaction, il y a Imboka, il y a le peuple congolais, qui a assisté, peut-être mon conduit écolo, tout le monde a AFDC, tout le monde a UDPS, tout le monde, le peuple congolais va vraiment ébélé, qui soutenir mon conduit Mboka. Voilà, à votre côté, on a 4 titres, on a une réaction à Bango, et puis on se retrouve tout juste après. Suivons ensemble. Merci. C'est comme je venais de vous le dire, nous sommes là en direct. Nous sommes capables de faire une réaction à Imboka. On appelle Papa Francis Mbouy en direct en Australie. Merci beaucoup Papa Francis Mbouy. Merci beaucoup pour notre soutien. Nous avons continué comme ça la mission de la chaîne Niams officielle télévision. Pourquoi pas un grand merci à maman Nana Lumba. Vous avez belé, vous avez partout dans le monde. Vous avez beau à la caca, on a branché ce côté. Vous ne serez pas de Simon Mboka. Tomonio on a parlé du peuple. Et c'est un homme qui a communé le sous-sous. Na plateau na biso. Vous allez internet d'abord mbote. Maman vraie chérie, Oumela, toi c'est Guedil. Oeza internet, votre humble serviteur, RFI, papa satellite à IDPS. La deuxième émission sur Tozomi Souganganaye. Toyebi Sara Bango Baromesana. Oyo Zalaka dimanche passé, et Zalaka Nini. Et pour et dent pour dent. Avant de mettre la bango, et pour et dent pour dent. Fachi Alela Ginanu na peuple, a fundi Banyangara Kato, Tokabwana Bango Liba le Sili. Siko Tozwani Siko na jour ya. Message entre les deux chambres, chambre haute et chambre basse. Et ça, année passée, à Betara déjà Mbela lobby non, car en décembre. À lobby année 2020, c'est année d'action. Par comprendre action en côté. Caméra Kangamito à Kangamite. Kabila, en raison surveillé, toi raison surveillé. Coalition to Kanzento et to Panzanité. Voilà. Yoka nazo bisayo. On a noté parce que va pendant le président faut nommer informateur. Ceux qui pendant nommer informateur ne panzana. C'est la logique, c'est la logique. Ozo tumbulande siko ngai. Ozo linga so ba kunge bima. Ombane, olinga so ba kunga nde bima bantuaka. Ozo mande. Ya moni bana poto ba ba internet to lo ba bien mais yo ki yanke eleki to te ki mwana mboka nde. Nazo biso boy. Soko moni bato yo oyo to kabwani na bango nazo bisayo bachaki mbongo anje. Bache mayela nje et puis bache bitumbanje. Tolobe na bango ndenge ezaboye toke na bino na bitumbanti et puis yebango déjà au moniteur monika mabunda koyi. C'est Kabila qui est tombé. Abiso Kabila mtakoyi. Ya moni ake en akolezi ake siko e redéclencher rébellion. So moni mutu na Congo ake en akolezi. C'est que ake banda rébellion. Moi monsieur bozo mona batu bazoganga parce que ba moni tambo mwamba Alexis tambo mwamba azokota la kata sena bo moni peuple congolais zoganga bazo insulter kande bazalara na bandenge na bango en fait moi la mboka yo poza liloba koloba mbote na yo. Mbote ndeko moi si lilobeza kaka ezala nango ka yozanga te ndenge ndeko uchi ko intervenir uchi oloba yango awa toza na palais du peuple. Ndako ya biso population congolaise toye kolanda mokonzi ya mboka ndenge nini akopesa biso état de la nation ndenge nini mboka etambolaki na 2020 na ndenge nini tokota et puis akopesa biso projection ya année prochaine qui est 2021
oyo ekozala année au chef de l'État Félix Tshisekedi a entamé sa présidence de l'Union africaine. Yango wana toye awa toyoka comment les affaires se sont déroulées en 2020. Lokola yebisaka biso na décembre 2019 et 2020 et ozala année oyo action tomoni baction ndenge salami tomoni le loti 2020 yango elingi esila tomoni ba Janine Mabunda bakoyi na parlement au majorité bazaki koyembela biso kala Petro awa mwana mboka oyo uti okoto na boki bato bazokanga moyibi kala te awa yepe kombo na ye Alexis Ntambwe Mwamba le président du Sénat kala te diffamation ya mwana mboka zo finga mutu moyiba yiba ki onini na lobi bien yoka ngai te tozanga ina yo awa oyoki kuna ndenge bagangi moyibi ngai munagangi te me bato bazolanda awa bango moko ba miyokeli peuple congolais bango mutu babeleli moyibi longwa seke ngai na la ninde maloba ya bato balobi wana tozoloba boye ayibi biso eloko te me bango base comportaki na ba Sénat na oyo Mabunda bazalaki c'est comme si ils se sont se rebellés contre les chefs de l'État mais lokola mokonzi mboka zakaka moko c'est lui le symbole de l'unité nationale alakisi bango ete mboka ngai nde c'est lui qui représente la RDC yango nde omoni lelo Mabunda le garant de la nation voilà mesdames et messieurs tozo ko ba koza ba réaction ya ba yimboka tomoni bandeko baza ebele awa voilà mbote na yo mwana mboka ouais mbote ilobano ezali nini par rapport ya congrès ya lelo non en tout cas na sepeli mingi mais ya kokamwa ezaki non tomoni tamwe mama na kati na ebite abenga yo autorité moralité po toebi malamo to lega tomona gibiso mona bino tomona ege non Janine Mabunda yakate tamwe mama pa yakate bazaka na kingakati mais lelo le wa de kingakati akimi kingakati po kuna na eto moto eza kuna ya sakanati même yo mona kingakati azata il faut aga voyager na banzi bino mo journaliste bo mona ki donc ba voyage bazo anilaka mais yaza kingakati non akenda ki so bolande bia ke kolozi atikala ta koloba tali loba monte kuna zo ebisa bandeko nini kende na ebo na sala politique te na ebo poto vanda to solola mais ya sala la politique pourquoi te na kolozi akio sala politique en tout cas moto eza na kingakati ape ya kokama to mo itambo mamaza na kati na ebite abenga yo autorité moralité donc en tout cas tokamo na tozana ona bango bitumba eza mamulayi bango bazoko ya 2021 eza na batio pour la président Fachi Vigeno aza président Union africaine ape na parlement bobanza gibe bomona i parlement ko yaki boki kunende baoganga arriva mokonzi na onte mais marama na moderne baoganga tambwe matin na kati na batu mususu baboyaka ko ya liboso mais na minute ba na kati batu liboso tambwe mamba depuis 6 heures oui donc aye depuis 6 heures de ça babenga en tout cas eza okamwa komona bato lelo baye na kati sa babenga bango azobanga ba moso pe bavota ede mo mingi ba 70 déjà kota ipona tambwe mamba ye pas okoya en tout cas match eza na bien union sacrée donc il y a onde makambu na moment union sacrée ya onde makambu mesdames et messieurs nous sommes là toujours en souci à servir bino toza koza ba réaction malgré la pluie malgré qu'il pleuvine je vous signale qu'il pleuvine et en train de pleuviner ici mais tozo mekape koza ba réaction ya ba yimboka tozo mekape koza bozela va to kota na kati tozo meto kana nous peuple congolais parce que le président n'est pas encore là je vous signale que le président n'est pas encore sur le terrain tozo zela tata mokonzi comment la mboka un mot par rapport à congrès lelo ah oui qu'est-ce que vous avez dit un mot par rapport à congrès le bozo c'est le koni na motu ya mokonzi mboka. Mais non, le président, c'est le président Fatih Béton qui va arriver aujourd'hui pour parler pour 18 et puis le Parlement. Oui, c'est mon conseiller Mounene Azali. Toi, tu es venu faire quoi juste ici? Non, awana eko sala que non, mon conseiller biso yamboka aso yawa aloba na peuple biso peuple de ce koko centré que tout ça là que non peuple les a les bosso. Très bien. Et maintenant on se retrouve tout juste après. Merci. Par rapport à l'union sacrée, enfin après les consultations, le président de la République s'est décidé de nommer un informateur. Et aujourd'hui, après qu'on nomme un informateur, Wanande Bakosala la union sacrée. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'union sacrée? Un message fort en tant que vous, une femme de la nation congolaise. Merci beaucoup. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. L'union sacrée, les mots déjà indiquent tout. L'union sacrée. Nakati ya union sacrée, tokozana batu oyo baza na souci ya mboka. Bilongo bomoni ke les gens qui servaient l'individu bango baye na union sacrée. Baye ko servir mboka.
bafigure ya kala oyo kokota wana bakosala ekozala lokola pardon kosenga population pardon na mabe nyonso basala population. Union sacrée ekosunga biso tozozela union sacrée pour la paix, pour c'est juste une récompense que le président de la République a voulu donner à la nation. Est-ce que vous êtes sûr après les consultations, après l'union sacrée, le président va réussir pendant qu'il avait déjà échoué à la coalition précédente? Avec l'union sacrée, il va réussir, vous êtes sûr? Sur l'échec, pour l'échec, je dis non. Le président n'a pas échoué. N'a pas échoué. Le président jusque-là est toujours tête à haute. Non, parce qu'il avait dit Kissalume Banda, c'est-à-dire qu'il n'avait pas travaillé. Il n'a pas travaillé. Maintenant là, il s'est décidé de travailler. Donc on peut dire comme un chèque, voilà. Non. Kissalume Banda n'est pas dire que tout ce qu'il a fait dans le passé c'était un échec. Non, c'est pas ça. Il a dit Kissalume Banda parce que compteur tout c'est à zéro. Le cas tout c'est compteur à zéro. Avançons. Tout à la place où on était. Juste nous avançons. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Niams Officiel Télévision. Là, nous signalons l'arrivée du président de la République. Il est déjà là, près de nous. Il y a une population déjà enthousiasmée. Président de la République, président Obiso to lingaka mingi, Obiso to respectaka, to soutenaka, voilà, il est là, notre cher président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, nous signalons l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il est là, le garant de la nation, il est là. Ça, c'est l'arrivée du président de la République. Nous sommes là en direct. Mesdames et messieurs, avant ton compte à Kati, comme il est là, voilà. Le président de la République est là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ça c'est le président. Voilà, mesdames et messieurs, il est là. Ça c'est notre président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il fait son entrée au palais du peuple. Voilà le peuple congolais enthousiasmé. Peuple congolais, tout le monde est belé, tout le monde est peuple congolais, tout le monde est pas UDPS, tout le monde est pas AFC. Voilà, il est là, le président. Merci à la grande équipe de Niams Officiel Télévision. Merci à Emmanuel Chitka. Merci à Juste Mombe. Merci à Marlène Malela. Merci à vous tous. À Jonathan Bikaï. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Bozalaka Kawana, mesdames et messieurs, merci beaucoup à la grande équipe de Niams Officiel Télévision. Et je dis encore un grand merci à nos fidèles téléspectateurs. Là, je vois Papa Francis Mbouyi. Papa Francis Mbouyi, pour vous servir, pour vous informer à temps réel. Car chez nous, l'information est prioritaire. En tout cas, restez branchés ici. Bokoyo Kalelo, Papa Mokondi Ekolo Lolenge, à s'adresser à la nation. Voilà. Un grand merci à Ida Tamanza, Koko Yabane Belé, merci beaucoup. Malgré notre mémé, comme déjà mon colo maillot rara politique, en tout cas, maman soit là, au Koyo Kalelo, Tata Mokondi Ekolo en direct, il y a Niams Officiel Télévision. Merci beaucoup à Kasongo, en direct, il y a Il Maurice, il va combattre, il y a UDPS, il y a Makassi, Bozaka Kawana pour soutenir chaîne Oyo, en tout cas. Restez là. Ici, on est avec eux jusqu'à la fin. À suivre. Dans cette optique, je signale qu'au cours de cette année 2020, notre pays vient de formaliser la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, matérialisée par la signature d'un mémorandum d'entente. Dans le même ordre d'idées, j'annonce la création d'une école de guerre en République démocratique du Congo l'année prochaine. Fruit de la coopération avec la France, avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau de nos officiers supérieurs dans tous les domaines. De même, je signale que les travaux de construction de l'Académie de police et du ministère de la Défense
sur financement de l'Union européenne vont commencer au début de la nouvelle année 2021. Par ailleurs, se poursuivront au cours de la même année la coopération avec la Chine pour la construction de nouvelles infrastructures. Dans le même ordre d'idées, le mini-sommet de Goma, tenu à mon initiative en visioconférence en date du 7 octobre 2020 et qui a réuni les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, a permis notamment d'évaluer la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, marquée par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives. À cette occasion, les chefs d'État ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armés opérant dans la sous-région et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable pour la protection de la patrie. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, je ne peux passer sous silence un autre défi qui a marqué mon action au cours de cette année 2020, à savoir l'éducation. Point n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élève le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble du niveau primaire et sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2019-2020. Cette importante décision a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école. Et de réduire de manière substantielle les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge par le Trésor public des salaires de 230 536 enseignants non payés, l'allocation des frais d'accompagnement, l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires, le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de $100, l'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives, le réajustement des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires, l'acquisition et la distribution des manuels scolaires et matériels didactiques, la construction de quelques nouvelles salles de classe, la prise en charge depuis octobre dernier de 58 735 enseignants, nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup reste encore à faire afin de consolider et de pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ménager aucun effort
pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la quote-part du budget alloué à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, dans le registre des réformes que je porte, je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat, largement partagé aujourd'hui, est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de court nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisé du 20 au 22 août 2019 le Forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14/011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15/026 du 31 décembre 2015 sur l'eau, qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. 2 nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lemba-Imbu, dont la production finale sera de 220 000 m3 par jour, et de celle de Mbiza Ozone, qui, elle, en produira à terme 300 000 m3 par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Ndjili ramènera au réseau quinois 330 000 m3 par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également, toute proportion gardée, dans nos provinces, où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction, et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité, où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Tinga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ses populations et même du continent. À ce jour,
j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien, efficacement que dans l'ordre. Tandis que l'ANSER, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro- et mini-centrales hydroélectriques et solaires, de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés est la revisitation du monopole dont jouissaient hier encore la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques, devenues des sociétés commerciales, paraissent insuffisamment outillées pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux: le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du Code forestier. À cet égard, j'ai instruit la finalisation... Enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux
de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés, ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la Covid-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps, mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. De Niams Officiel Télévision, c'était là votre émission Actualité Plus, une émission où on a vraiment mingi na terrain pour nous couper des informations à temps réel. Nous étions là en direct, il y a parlé du peuple, nous avons qui vraiment wana pour nous avoir réaction à Imboka, le lenge ba ko soutenir tata mokonzi école na congrès ya lelo, to moni bo ko le lenge peuple lobi na micro na biso ya Niams Officiel Télévision, to mona bomona qui entrée ya mokonzi Mboka. Boyoki le lenge président sali discours naie en tout cas mingi ya commentaires ezalité parce que tozala ki wana pour informer bino à temps réel. Merci à la grande équipe de Niams Officiel Télévision, merci à Emmanuel Chika, merci à Jonathan Bikai, merci à Papa Francis Mbouyi, merci en tout cas na bande connu ce besoin la biso partout dans le monde pour continuer pour soutenir chaîne Oyo. En tout cas, je crois bien que beaucoup allez vraiment satisfait. Moi et vous, on se retrouve très prochainement dans le numéro Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. La bite na bango tina o etali bongo ensemble national kuna na ngumba palais du peuple. Niams
Télévision, abonnez-vous. Niams Télévision, massivement. Niams Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater toutes nos informations.